Bonjour à tous les téléspectateurs, nous allons commencer ensemble une nouvelle série qui va s'appeler le Pâques Shabbat et qui aura pour but à tout un chacun de pouvoir écouter en 15 minutes à la fois un commentaire sur la paracha, à la fois de la halacha, c'est-à-dire des lois qui concernent le Shabbat, et également une petite histoire, de façon à ce que vous puissiez avoir des choses à dire à la table de Shabbat, que ce soit pour vos amis, que ce soit pour vos parents, pour vos enfants, également Bezrat Hashem, en tout cas pour chacun, j'espère que cela vous conviendra. Nous allons commencer par la paracha de Mishpatim, d'accord, et donc nous essaierons de vous proposer cela, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, donc chaque semaine. Donc le but sera une formule de 5 minutes pour chacune des trois choses, à la fois la paracha, à la fois la halacha et à la fois la petite histoire. Et donc nous allons commencer Bezrat Hashem tout de suite sur la paracha de Mishpatim. Vous pourrez dans tous les cas trouver également en profondeur et de façon plus étendue de ces cours sur le site ravkadosh.fr qui est en train d'être monté, Bezrat Hashem. Donc sur la paracha de Mishpatim, nous allons faire ce cours Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Esther, Zichrono Livracha. Et je vais faire un petit clin d'œil donc à Laurent qui a été l'initiateur donc de ce petit projet et parler justement de la notion de la médecine et par rapport à ce verset dans la paracha qui dit Vera po yerape, donc puisque comme quoi la Kadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme de guérir, de soigner une personne lorsqu'elle est malade. Donc je voudrais approfondir maintenant sur cette notion de la douleur. Quelle est l'utilité de la douleur? Cela va être donc le thème d'aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui dans la médecine, il y a beaucoup plus, dans la partie soignante, beaucoup plus d'attention qui est donnée et beaucoup plus de médicaments. Les médicaments en fait sur le fait de soigner ne représentent que 15% des ingrédients. Il faut savoir que tout le reste va dans le fait qu'on s'occupe de la douleur, on veut à tout prix calmer la douleur du patient. Chose qui n'existait pas il y a quelques années de cela, ou quand on pense à nos grands-parents, puisque en fait la douleur faisait partie de leur vie, et donc on ne faisait pas attention maintenant si la personne avait mal ou pas. Ce qu'on voulait c'était soigner uniquement. Que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez le médecin, les formules et les méthodes qui étaient employées n'étaient pas toujours très agréables et amenaient souvent des douleurs, mais la personne supportait cela. Or aujourd'hui on voit que nous sommes rentrés dans une génération où là on est beaucoup plus faible, beaucoup plus sensible, et donc automatiquement il y a beaucoup d'attention qui a été donnée pour essayer d'éliminer la douleur lorsque l'on fait un traitement. Et là je voudrais donc savoir qu'est-ce que la Torah pense là-dessus, comment réfléchir un petit peu à cette notion de douleur. Alors il y a une Gemara extraordinaire dans Sanhedrin, dans la page 46, et là-bas la Gemara dit quand un homme a mal, qu'est-ce que la Shrina, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Et bien là-bas il est écrit comme quoi Akadosh Baruch Hu dit lui-même, alors j'ai mal à ma tête, j'ai mal à mon bras, cela est dur pour moi. Rachid dit là-bas sur place comme quoi j'ai la tête qui est lourde, j'ai les bras qui sont lourds et qui me font mal. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. À tel point que là on voit en fait que quoi? On voit que non seulement Akadosh Baruch Hu partage la douleur et réalise évidemment la douleur de la personne, puisque comme on dit dans le Téhilim du mercredi, tous les matins qu'on dit est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pourrait créer un œil et ne pas voir? Est-ce qu'il pourrait créer une oreille et ne pas entendre? Donc il est évident qu'au niveau de la douleur également, il ressent exactement ce que la personne a en lui. Il y a justement une histoire que ce que nous sommes en train de dire, c'est le Rav Pinkus qui raconte cela, et son grand-père justement avait raconté qu'une fois il y avait un chassid, un tzaddik comme ça qui était dans la rue et qui un jour des goïms lui sont tombés dessus, ils ont commencé à le massacrer, à le frapper, de lui donner des coups dans tous les sens. Et lui il criait je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, et il continuait encore plus fort. Et à la fin les gens sont venus le voir, il a dit mais pourquoi est-ce que tu as dit ça, tu as pris encore plus? Et le tzaddik de répondre parce que quand moi j'ai mal, alors Akadosh Baruch Hu il a mal aussi. Donc je ne veux pas qu'Akadosh Baruch Hu il ait mal à cause de moi. Donc vous voyez ici comment les gens avant à l'époque réalisaient un petit peu cette notion de partage qu'il y avait au niveau de la douleur, alors qu'aujourd'hui justement on essaye d'éliminer au maximum, on essaye de fuir un petit peu cette chose-là. On voit même des gens qui vont se réfugier quand ils ont une douleur qui est psychique, alors ils vont se réfugier dans les aliments, ils vont se réfugier dans d'autres choses. On va essayer d'oublier au maximum. Il faut comprendre en fait ici que Akadosh Baruch Hu nous donne un message
On nous donne un message à travers cette douleur, et en fait, le message est très très grand, puisque en fait, il faut savoir que plus la personne va être éprouvée, et plus Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller chercher des forces intérieures, lui demande d'aller chercher au plus profond de lui-même des choses pour mettre en branle, pour mettre en action sa volonté de vie, l'essence même de sa vitalité. Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que nous nous rattachions à lui. Et c'est justement quand il y a parfois des épreuves, c'est justement quand il y a parfois des douleurs, que la personne va pouvoir sortir de lui-même une force dans la prière, une force dans le rattachement d'Akadosh Baruch Hu encore plus grand. Or, si la personne essaye à chaque fois d'éliminer ces choses-là, de les contourner, alors le travail ne serait pas fait, et ça serait quelque chose qui, automatiquement, il va falloir qu'il ait des épreuves dans d'autres domaines, dans d'autres parties, ou dans des conditions complètement différentes. Là, ici, ce qui était donné, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de nous rattacher à lui d'une façon extraordinaire, puisqu'Akadosh Baruch Hu souffre aussi, mais il sait que également c'est le moyen pour nous, pour justement arriver à nous élever. Et c'est ça qu'on appelle le koach haratzon. Ça veut dire qu'on va pouvoir développer maintenant une force de volonté plus grande, une force de vitalité plus grande à travers ce signal qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans la douleur. C'est ce message-là qui est donné avec Verapo Yarapé. Et il faut savoir qu'en fait, toute la vitalité, toute la vie, il y a des choses qui sont contenues, il y a des choses très profondes que l'on trouve. Et il faut comprendre que nous ne savons pas toujours détecter les messages d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, rien n'est futile. Tout est un message d'Akadosh Baruch Hu. Si nous savons maintenant le regarder, si nous savons nous rattacher à cela, alors nous allons trouver justement les moyens de nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que la Torah nous demande, avec Yerapo et Rapé, justement de faire attention et ne pas tomber dans le piège comme quoi la douleur, ce n'est pas de la peine. La douleur, on peut apprendre à la supporter et c'est quelque chose qui va nous faire grandir. La peine, c'est quelque chose qui va nous amener au désespoir, à la dépression, et là, ça n'a rien à voir. La joie amène l'espoir, alors que la peine et la dépression vont amener le désespoir. Et il est même conseillé justement de rentrer dans la joie, même de façon artificielle, pour développer la joie. La Gemara nous dit que la pauvreté amène la pauvreté, la richesse amène la richesse. Quelqu'un qui se sent riche à l'intérieur de lui va amener une richesse également dans son entourage, va amener une richesse dans sa vie. Alors, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que cela, que finalement, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et on ne dit pas maintenant qu'il faut aller chercher la douleur, chas v'shalom, il y a parfois aussi des cas où il faudra éviter parce que c'est insupportable, mais en tout cas de comprendre le message comme quoi il n'y a rien pour rien, Akadosh Baruch Hu n'amène rien à l'homme pour rien, et donc voilà pourquoi ici il y a un message de vitalité, un message de volonté de vie, une occasion de s'élever spirituellement à travers la douleur. On passe tout de suite à la halakha. Bezrat Hashem, nous allons faire sur les halakhot de Shabbat. On va commencer par un siman très intéressant. Shin traite le 318 qui passe en fait du bichoul, c'est-à-dire le fait de cuire Shabbat, qui est un issour de la Torah, qui est quelque chose vraiment un des 39 travaux, d'accord, puisque à l'époque dans le Beth Amikdash, vous savez qu'il faisait cuire maintenant des épices, il faisait cuire des tzmachim, toutes formes d'herbes, etc., pour donner des couleurs qu'il mettait dans de l'eau bouillante, et cela donnait des couleurs. Il trempait la laine à l'intérieur pour obtenir la laine rouge, la laine très laide, la laine azur, etc., avec lesquels il confectionnait ensuite les tentures au Beth Amikdash. Alors il faut savoir que la notion de cuire, ce n'est pas uniquement dans la nourriture. Il faut savoir que toute transformation qui va être faite, où on va ramollir quelque chose, où on va durcir quelque chose, que ce soit du bois, que ce soit du fer, que ce soit n'importe de la cire que l'on va faire fondre, etc., eh bien, le issour, et c'est un issour également de bichoul, de Mevachel, qui est compris là-dedans. Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'au niveau de la nourriture, qu'est-ce qu'on considère dans le bichoul? C'est en fait quand on va transformer maintenant quelque chose qui n'était pas consommable en consommable, ça c'est une chose, ou quand on va améliorer également la chose à travers sa cuisson. Donc par exemple, si on fait cuire des carottes, bien que la carotte soit comestible une fois que, quand elle est crue, et bien quand on va la cuire, on sera quand même chayav, on sera quand même coupable maintenant de faire attention, de ne pas faire ce travail-là qui est un issour de la Torah, je le répète. Donc là maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de cuisson. Quand on cuit, pour la nourriture en tout cas, dans de l'eau, et qu'on fait mijoter en fait, ça s'appelle bichoul, cuire et mijoter. Donc quand il y a également le fait d'enfourner quand on met dans un four, il y a le fait également de griller quand on met sur le feu, il y a également le fait de frire quand on met sur de l'huile. Donc ces quatre choses-là sont exactement la même melacha, c'est le même travail qui est interdit de faire cela pendant Shabbat. Alors il faut faire attention, on va parler de cas.
Il faut savoir qu'il y a également, si on porte à cuisson maintenant quelque chose qui était entièrement cru et qu'on le donne, on le rend consommable, c'est évidemment que c'est interdit, mais également si la chose était déjà un petit peu cuite, même à la moitié de sa cuisson, et qu'on la rend complètement cuite, eh ben le issour également total là-dessus. Alors attention, on aura le droit de mettre des choses crues ou des choses qui ne sont pas entièrement cuites avant Shabbat, sur la plata par exemple. Il y a des conditions à respecter que nous verrons Bezrat Hashem ensemble, mais en tout cas, ce qu'on n'a pas le droit, c'est le jour du Shabbat de mettre quelque chose qui n'est pas cuit et qui va cuire, ou quelque chose qui n'était pas entièrement cuit et qui va cuire. Et là, il faudra faire attention là-dessus, comme quoi il y a une distinction entre les liquides et les solides également là-dessus. Parce que la Gemara nous apprend que quelque chose qui a été cuit, d'accord, et qui est complètement cuit et qui est sec, eh bien, on a le droit de le mettre sur une plata. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le réchauffer. Ça ne s'appelle pas le cuire, puisqu'en fait, la chose était entièrement cuite. Donc, on aura tout à fait le droit, par exemple, de mettre dans un plat et sur la plata, par exemple, des schnitzel, des genres de poulet qui étaient déjà complètement cuits, et de les mettre à chauffer, du riz qu'on voudrait faire cuire, si on a une pizza et qu'on voudrait réchauffer, donc on a le droit de mettre cela sur une plata. Par contre, au niveau des liquides, il y a une discussion dans les sages, et il faut savoir qu'il a été tranché comme quoi un liquide qui a refroidi ne s'appelle plus qu'il a cuit. Quand on va le recuire, c'est une nouvelle cuisson. Donc il y a cuisson après cuisson dans les liquides, et donc il faudra faire attention que même si on a pris de l'eau du kumkum qui a refroidi, eh bien on n'aura pas le droit de la reporter à ébullition, on n'aura pas le droit de la réchauffer, et donc il faudra extrêmement faire attention. On verra ça Bezrat Hashem dans le prochain cours, comment faire à ce moment-là du thé, comment se faire à ce moment-là du café. On essaiera de voir Bezrat Hashem ensemble des cas précis pour ces choses-là. Voilà. Alors une petite histoire, une belle histoire vraie d'ailleurs. Comme vous savez, je m'occupe également en dehors de l'enseignement de faire des Brit Milot pour tous les juifs qui n'ont pas eu la chance de le faire à l'âge de 8 jours, et cela dans le monde entier. Et justement, quand on avait eu une session l'année dernière pour plusieurs personnes en Israël, dont il y avait un Brésilien, un Ukrainien et un Français également était parmi eux, et les Sandakim étaient également au rendez-vous, et j'avais demandé justement au Sandak comme quoi c'est un jour de fête, le jour où on est Sandak, et donc on ne doit pas faire les tachanonim, les supplications. Et donc cette personne-là, qui est allée prier à Ranana, a prié avec l'Admour de Cleveland. Et à la fin de la tfila, le Admour lui a demandé quelle était la raison de ne pas faire les supplications. Il a dit, voilà, je vais être Sandak aujourd'hui. Il a dit, Mazal Tov, et ça va être, c'est ton fils, ton petit-fils. Il a dit, non, c'est une personne que je ne connais pas, mais c'est un adulte. Alors il dit, alors viens, je vais te raconter une histoire que moi-même j'ai entendue des personnes concernées. Et effectivement, une famille qui était, après la Shoah, avait décidé d'arrêter toute pratique, de se séparer complètement de toute pratique religieuse. Elle n'avait pas fait la Brit Mila sur ses enfants. Ils ont grandi complètement détachés de la Torah. Et ces personnes-là également, un des enfants également a eu lui-même, s'est marié avec une juive, mais a eu des enfants qui n'a pas du tout éduqué dans la Torah. Mais un des enfants a fait tchouva. Il a voulu aller savoir qu'est-ce qu'il était, quel était le judaïsme. Il est allé étudier justement à la yeshiva. Et au bout d'un moment, après plusieurs années d'études, il appelle son père et il lui dit, papa, tu sais combien je suis heureux dans ce monde-ci, et je vais t'annoncer une bonne nouvelle, je vais me marier, j'ai trouvé mon shidour, et je voudrais effectivement que tu viennes au mariage. Alors lui, évidemment, avait fait sa Brit Mila tout de suite quand il avait commencé à étudier, et son père de lui répondre, écoute, venir à un mariage chez les orthodoxes, comme ça, moi, c'est pas mon monde à moi, tu peux me demander ce que tu veux, mais pas cela. Et il lui raccroche au nez. Le fils était extrêmement déçu de savoir que son père, qui lui restait la seule famille, ne viendrait pas à son mariage. Et après avoir réfléchi, il le rappelle 2 jours plus tard, il lui dit, papa, as-tu une parole? Il lui dit, oui mon fils, tu le sais très bien. Tu m'as demandé ce que je pouvais te demander, ce que je voulais. Eh bien j'aimerais que tu fasses la Brit Mila. Le père était étonné, il dit, quoi? Venir à un mariage, déjà c'est difficile pour moi. Tu me demandes de faire la Brit? Et le fils lui a répondu, écoute, c'est ta parole et ta conscience. Et il lui raccroche au nez. 2 jours plus tard encore, le père le rappelle, il dit, écoute, puisque j'ai donné ma parole, je vais effectivement faire ce que tu m'as demandé. Et il fait la Brit Mila, le fils lui organise sa tchik-tchak, de façon à ce qu'il ne se refroidisse pas. Et pendant la Brit, comme nous le voyons chaque jour, il y a vraiment un changement chez la personne. La Neshama qui rentre à l'intérieur, une lumière extraordinaire. Et à ce moment-là, le père était heureux. Il se sentait bien et il dit à son fils, tu sais quoi? J'ai le sentiment maintenant que je pourrais assister à ton mariage, cela ne me gêne pas. Le fils était fou de joie. Le mariage arrive, le père vient, le rejoint en Israël.
Et effectivement, il voit maintenant cette joie-là de ce mariage, de ces jeunes qui dansent dans toutes ces farandoles, et il est vraiment extrêmement étonné. Et son fils lui dit, tu sais papa, chez nous, ce n'est pas qu'un soir, mais pendant 7 soirs, nous faisons la fête. Alors le père lui dit, alors 7 soirs, je viens avec toi. Et lorsque le père vient, premier Sheva Brachot, deuxième, troisième, quatrième, la joie monte, 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 jusqu'au dernier jour où là c'est le Rosh Yeshiva lui-même qui décide, puisque ce jeune n'avait pas de famille, de lui organiser lui-même le Sheva Brachot à la Yeshiva. C'est un excellent élève et donc tout le monde veut participer à cette joie-là. Ils prennent la salle à manger, ils prennent des musiciens, un traiteur, et voici la joie qui est encore plus à son comble. Et le père voit cela et il est fou de joie de voir son fils dans une telle allégresse, et lui-même participe à cela, et la vodka aidant, et vas-y que maintenant il se met à danser dans tous les sens. Et au bout d'un moment, le traiteur vient voir cette personne-là et lui dit, mais dites-moi, c'est quoi cette joie-là? Il lui dit, mais écoutez, je marie mon fils, c'est normal. Et le traiteur lui dit, mais écoutez, je vois tous les jours des mariages, je ne vois pas des parents, et le père qui saute comme ça au plafond dans une telle joie. Il dit, écoutez, je découvre maintenant un nouveau monde, un monde de vérité, un monde de joie véritable pour mon fils, et ça me rend très heureux. À ce moment-là, le traiteur sort de son portefeuille, et de son portefeuille, il prend $1. Il dit, vous savez, vous m'avez donné une grande joie aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau. Ce $-là, c'est le Rabbi de Lubavitch qui me l'a donné, je vous l'offre. Et à ce moment-là, le père s'évanouit. Grosse panique dans le Sheva Brachot, on arrête la musique, on arrête tout le monde. Le fils qui arrive voir son père qui était là, allongé par terre, on appelle les médecins et ils le font reprendre connaissance. Et le fils voit son père qui balbutie en disant « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Au bout de quelques minutes, il reprend connaissance, son fils vient le voir et lui dit « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Il faut que je te raconte, mais c'est incroyable. Il y a très longtemps de cela, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais étudiant en Europe de l'Est, on avait avec 2 amis décidé d'aller voir ce qui s'est passé de l'autre côté, ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. On voulait voir et découvrir New York. Et donc nous sommes partis, nous avons économisé, tout notre argent est parti dans ce voyage-là. Et au bout de quelques jours de voyage déjà, nous avions plus $1 sur nous, nous étions déjà fauchés. Et nous avons entendu qu'il y avait un vieux monsieur qui distribuait des dollars. On s'est dit, on va aller voir ça. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une grande queue devant cette maison. Il se dit, bon, il doit être vraiment blindé. Donc on va lui demander un maximum. Il voit le premier qui sort avec $1. Il dit, bon, il n'a pas eu de chance. Le deuxième pour ça, $1. Il dit, nous, on va lui parler, il va nous donner beaucoup. Quand ils arrivent, évidemment, devant le rabbi, le premier, il reçoit son $, bracha v'atzlacha. Le deuxième, bracha v'atzlacha. Mais moi, quand c'est arrivé à moi, lui dit son père, le rabbi m'a donné le billet et l'a repris. Une des seules fois que le rabbi ait fait ça dans son histoire. À ce moment-là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a demandé « Est-ce que tu as fait la Brit Mila ?» Je baissais les yeux, j'étais vraiment honte, j'avais honte de moi. À ce moment-là, le rabbi m'a dit « Alors quand tu auras fait la Brit Mila, je te donnerai le $. » Shabbat Shalom à tous et Bezrat Hashem à la semaine prochaine pour un nouveau Pâques Shabbat. Vous pourrez retrouver ces cours et ces histoires en plus long et en plus explicite sur le site ravkadosh.fr. Shabbat Shalom.